budget vise à finir la lutte contre la COVID. Confrontés à une économie et à une population durement affectées par la pandémie de COVID-19, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, propose une multitude d'investissements qui totaliseront 101,4 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. L'argent, destiné à transformer l'économie canadienne et à soutenir les Canadiens durant la pandémie, sera essentiellement investi dans de grands programmes sociaux, des programmes d'innovation et des dépenses vertes pour lutter contre les changements climatiques. Quant au déficit, on le chiffre à 354,2 milliards de dollars pour 2020-2021 et on estime qu'il atteindra 154,7 milliards en 2021-2022, à condition que les restrictions liées à la pandémie prennent fin cet été. Ottawa prévoit en effet une économie plus forte au fur et à mesure que la vaccination progressera au pays. Pour ce qui est du ratio dette-PIB, on calcule qu'il se chiffrera à environ 50 % dans les prochaines années, comparativement à 30 % qu'il était avant la pandémie. Il s'agit d'un budget axé sur les Canadiens de la classe moyenne et qui vise à amener davantage de Canadiens à en faire partie. Il s'agit d'un plan qui accepte ce moment de transformation mondiale vers une économie verte et propre. Programme phare de ce budget, la création d'un réseau national de garderies abordables. Coût de cette mesure, jusqu'à 30 milliards de dollars sur 5 ans pour atteindre 8,3 milliards de dollars tous les ans sur une base permanente. Ainsi, dans 5 ans, les parents canadiens devraient avoir accès à des garderies à un coût moyen de 10 dollars par jour. Alors que nous prenons cet engagement historique, je tiens à remercier les leaders visionnaires du Québec, en particulier les féministes du Québec, qui ont montré au reste du Canada la voie à suivre. Bien entendu, ce plan prévoit également des ressources supplémentaires pour le Québec, lesquelles pourraient servir à soutenir davantage son système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fait déjà l'envie du reste du Canada et même d'une grande partie du monde. En ce qui concerne l'aide durant la pandémie, le budget propose de maintenir 2 programmes jusqu'au 25 septembre, la subvention salariale d'urgence du Canada et l'aide au loyer des entreprises durement touchées par la pandémie. La prestation canadienne de la relance économique destinée aux personnes non admissibles à l'assurance-emploi sera elle aussi en vigueur jusqu'au 25 septembre. Environ 300 000 Canadiens qui avaient un emploi avant la pandémie sont encore sans emploi et d'autres Canadiens pourraient perdre leur emploi en raison des confinements imposés de ce mois-ci. Afin de soutenir les travailleurs canadiens pendant la 3e vague et de leur offrir une passerelle économique d'ici le rétablissement complet de notre économie, nous renforcerons les améliorations que nous avons apportées pendant la pandémie. Ottawa veut aussi lutter contre les inégalités sociales, notamment en investissant 2,5 milliards de dollars de plus dans ses programmes destinés aux logements sociaux. Pour les aînés maintenant, un investissement de 3 milliards de dollars est prévu pour s'assurer que les provinces et les territoires offrent une norme plus élevée dans leurs établissements de soins de longue durée. La sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus sera également bonifiée. Nos aînés ont été les principales victimes de ce virus. La pandémie les a attaqués sans pitié, mettant fin à des milliers de vies et a obligé tous les aînés à subir un isolement effrayant. Nous avons échoué dans notre devoir d'aider ceux et celles qui vivent dans les établissements des soins de longue durée. À eux et à leurs familles, permettez-moi de dire ceci. Je suis sincèrement désolée. Vous méritez bien mieux que cela. Au chapitre de l'environnement, le budget propose 17,6 milliards pour la relance verte et pour lutter contre les changements climatiques.
Des investissements et des mesures fiscales pour la construction de véhicules électriques sont annoncés, tout comme des sommes pour aider les industries pétrolières à faire la transition vers une énergie plus propre. Autre point important, le Canada souhaite rétablir sa capacité nationale de fabriquer des vaccins en investissant 2,2 milliards de dollars dans ce secteur.